Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler d'une célèbre licence, peut-être pas hyper célèbre sur console, mais en tout cas elle l'est sur PC. Je veux parler des Sims, et en l'occurrence de Sims 3. Et d'ailleurs, avec cet opus à l'époque, c'est la toute première fois que la franchise débarquait sur console de salon. Elle était que sur PC avant. Puisque le jeu est sorti il y a maintenant bientôt 12 ans, fin 2010. À l'époque, je l'avais eu assez rapidement, tout début d'année 2011, et je l'avais platiné en une petite année pour avoir la platine en septembre 2011. Donc j'avais fait le full 1000G bien sûr à l'époque, hein, donc malheureusement on ne débloquera pas le tout dernier succès ensemble en live, mais ça ne va pas nous empêcher de parler succès. Pour info, ce sont pas mes rushs qui sont affichés à l'écran pour une fois, pour la première fois. Je me suis fait un peu surprendre en fait parce que j'ai découvert en insérant la disquette que le Sims 3 est en fait pas rétro-compatible avec la Series X. Donc je pouvais tout simplement pas y jouer malheureusement. Donc tant pis, on va faire quand même sans aller parti. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous aussi vous êtes fan de trophées, de succès, ça fait toujours plaisir. Alors pour commencer par mon avis sur le jeu, écoutez, j'en ai plutôt globalement un bon souvenir. Je me rappelle qu'il y avait une inquiétude générale sur le portage sur console à l'époque, car c'est quand même un jeu qui est hyper orienté souris, et franchement ça passait bien, que ce soit dans les manips ou dans les listes déroulantes là qu'on a souvent. C'était plutôt simple, donc ça allait. J'ai un bon souvenir sur la densité du jeu aussi, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Beaucoup d'actions, beaucoup de scénarios de vie, etc. Et du coup on a une grosse durée de vie. Et puis, voilà, pour moi, on retrouvait clairement l'esprit Sims avec des bruitages de fou, des actions qui font marrer, etc. Et ça, c'est bien. Dans les moins bons souvenirs, je me souviens qu'on a quand même une zone d'action hyper réduite. En fait, on voit pas les Sims dès qu'ils vont au travail, dès qu'ils vont dans un parc ou dès qu'ils quittent la maison. En fait, on est que focus sur l'habitat. Donc ça c'était un peu moyen. Et également des temps de chargement hyper longs, sûrement parce que c'est des jeux assez lourds, beaucoup plus lourds que sur PC, et du coup c'est peut-être pas optimisé. Voilà, donc globalement un bon souvenir quand même si clairement c'est pas un jeu de l'année. Alors côté trophées, succès, ils sont relativement nombreux quand même, avec 50 succès pour un total de 1000G. Ils sont pas vraiment liés à l'histoire en tant que telle, car on reste dans un Sims et du coup il n'y a pas vraiment d'histoire. Mais ils sont plutôt liés à l'évolution de votre perso ou de la famille, et à plein d'actions spécifiques comme acheter une voiture ou faire crac-crac. Ce qui les rend plutôt sympas, hyper variés, et du coup assez intéressants dans l'ensemble. Il n'y a pas de succès vraiment chaud, aucun qui peut être loupé. Et en vous organisant bien avec toutes les compétences de vos Sims, de la famille, franchement les durées d'obtention elles peuvent être vraiment optimisées, même si pour un ou deux vous verrez c'est quand même un peu longué, surtout pour l'époque. Et du coup concernant le ratio d'obtention, on est 4% à avoir le platine sur le site True Achievements et 0,5 sur Xbox, ce qui est assez faible quand même. Alors je pense que ça s'explique surtout car il y a beaucoup de joueurs casual un peu sur ces jeux-là qui sont pas forcément à fond sur les succès, et du coup qui font pas mal baisser les ratios d'obtention. Pour ce qui est du temps d'obtention de la platine, c'est quand même assez long, puisqu'il y a un temps d'évolution des Sims pour atteindre les derniers trophées qui est assez long, même si ça passe assez vite. On est sur une 50aine d'heures environ, ce qui va bien sûr beaucoup dépendre de votre manière d'aborder le jeu. Si vous êtes tranquille à la Sims en y allant mollo, ou alors si vous êtes focus vraiment sur les trophées et que vous partez tout de suite sur les bonnes compétences pour les développer, si vous créez tout de suite plusieurs Sims pour y arriver, pour accomplir le plus de vœux, qui est un des succès qui prend le plus de temps, ça va vraiment dépendre de tout ça. Et justement, concernant le succès le plus long, il se prénomme créateur de miracles. Et il demande que vous réalisiez non pas 10, non pas 100, mais bel et bien 1000 souhaits qui sont demandés par votre ou par vos Sims. Alors c'est des actions qui peuvent aller de aller au shot ou prendre une douche. Donc moi je l'avais fait, je m'en rappelle, de manière légite.
entre guillemets, en accomplissant les souhaits au fil de l'avancement, au fil de l'évolution de mon Sims. Ce qui m'avait bien rallongé la durée, je pense, de 10 ou 15 heures. Il faut savoir, là, je le voyais en recreusant le sujet, qu'il y a des techniques maintenant pour aller plus vite, en dupliquant vos Sims dès le début et en répétant toujours les mêmes actions grâce à des sauvegardes. Il y a des retours dans le temps. Et avec ces techniques, ça permet d'avoir le succès en seulement quelques heures. Mais à l'époque, voilà, de manière, entre guillemets, legit, c'était au moins 10 heures. Et pour le trophée le plus chaud, alors il n'y en a pas qui sont durs en tant que tel ou qui demandent du skill. Tous, ils s'obtiennent assez facilement avec les bonnes méthodes. Dans les derniers trophées que j'avais débloqués, je m'en rappelle, je vais les citer parce qu'ils sont entre guillemets les plus durs. Je me souviens du trophée pyromane, où en fait vous devez cramer les trucs les plus chers de votre baraque, tous les concentrer au même endroit pour vraiment avoir un gros malus et obtenir un gros chèque de l'assurance. J'ai en tête le succès malveillance aussi, où il faut devenir un danger public. Et pour ça, il faut voler une certaine quantité d'objets, il faut insulter des Sims, il faut voler des bonbons à des gosses, etc. Donc ça montre quand même que les succès étaient bien assez fun d'ailleurs. Et voilà les amis, c'est tout pour les Sims 3. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois à la chaîne, ça fait plaisir. La prochaine vidéo, je vous le dis depuis un petit moment, mais là normalement ça devrait être bon, c'est ce fameux jeu mobile où il y a des succès. Je vous remets les chiffres clés du jeu et de ses succès juste là. Surtout n'hésitez pas à laisser un com si vous voulez en discuter ou si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de souci, je suis à dispo, à plus.